Et salut à tous les amis. Bon, comme promis du coup, on va faire la petite vidéo pour expliquer comment j'ai monté les métiers pour faire de la thune. Donc là vous voyez j'ai fini de monter tailleur 100 donc je peux enfin en parler parce que je voulais pas le faire avant pour pas que ça me concurrence sur les ressources HDV parce que c'était déjà un enfer. Je pense que j'étais pas le seul à faire les crafts que je faisais hein, mais moins on est nombreux plus c'est simple et plus on est nombreux plus c'est la merde et des fois c'est même plus rentable du tout sur certains crafts. Donc on va commencer par le plus logique et le plus simple, donc bijoutier. Alors bijoutier c'est pas compliqué. En deux cases, Alliance du Chanchan c'est pas trop mal. Et maintenant qu'il y a les pare-chots, les gens se pare-chotent un peu, peut-être les champignons sont chers mais normalement ça va. Le piou je recommande pas. Et il y avait une autre recette, mais je sais plus ce que c'est. Bon de toute façon on s'en fout, l'objectif c'est juste monter niveau 10. Qu'est-ce qu'il veut lui? Attends, je vais vous cacher mon... Je vais vous cacher ça, comme ça vous verrez les MP. Et une fois qu'on est niveau 10, on fait juste des amulettes du bouffe-tout jusqu'au niveau 80. Bon, il veut craft une ceinture, on va lui faire. Donc niveau 1 à 10, vous vous démerdez, il y a 800 000 recettes, vous faites des trucs de merde, on s'en fout, de toute façon vous allez perdre des kamas, mais c'est pas grave. Putain, les mecs braques aussi, j'en parlerai dans mon livre. J'ai des popos braques juste pour eux. Et une fois que vous êtes 80, c'est là où ça va devenir un peu plus sérieux. Attends, je finis juste de craft à ce frérot. Ok, il a pas envie, bah il se démerde. Donc bouffe tout jusqu'au 80. Et alors après, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, une fois qu'on est 80, on débloque le 100% sur le 5 cases. Donc moi, ce que je faisais... Pourquoi je peux pas... Ah oui, c'est que c'est 5 cases. Je faisais des amulettes de la boule, je les revendais HDV. Donc ça, c'est un craft où je faisais des kamas, mais bah, je sais pas, je devais en vendre entre 5 et 10 par jour. Donc ça XP très peu, mais c'est faisable. Tout ce qui est les abranos mous, abranos sombres, tout ça, j'avais essayé, mais franchement, ça partait très mal. Mais le meilleur, là, ce que j'ai fait en masse, c'est un anneau de l'avocateur satisfait, je faisais l'anneau de satisfaction. En gros, je checkais les prix dès que c'était pas cher. Et j'ai fait beaucoup de bénéfices sur ces anneaux. J'ai même pas vendu les GAPA parce que je les utilisais à côté avec le joyau mage. Mais je crois que les runes, quand les runes étaient à 100 000 à l'HDV, moi elles me revenaient à 60 000, 70 000 en moyenne en brisage. Sachant que ça faisait XP mon métier, donc c'était ultra bénéf. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je crois. Bon, Bijou, c'est le premier que j'ai monté. Ah non, c'est le deuxième que j'ai monté sans. Qu'est-ce que j'ai fait aussi Ça, je l'ai pas mal fait. Après, franchement, faut juste monter 90, 92. Une fois que vous êtes dans ces eaux-là, les gens ils viennent vous MP pour faire des crafts gratuits. Vous dites que vous êtes gratuit et ils vont quand même vous envoyer des MP. De toute façon, une fois que j'avais genre 96%, même mes crafts pour revendre, genre item blob royal, tout ça, je les faisais moi-même. Je me disais, vas-y, au pire, ça EC, je suis pas en perte. Et tant mieux si ça passe, ça me fait XP. Du coup, le bijoutier, c'est allé plutôt vite. C'est le deuxième que j'ai monté. Le premier, ça a été cordonnier. Cordonnier, j'ai fait les petites bottes du bouffe-tout. Je vais vous les montrer. Bottes du petit bouffe-tout, pardon. Une laine, un cuir blanc. C'était genre, je sais pas, les cuirs c'était à 2500. Les laines, ça devait être 500, 600. Donc ça faisait à peu près 3000, 3200 kama le craft. Et pour 100, hein. Donc 32 kama le craft. Et je brisais et on obtient, je crois que c'est des petites runes d'Agi, je me souviens même plus. À qui je peux l'envoyer? J'ai pas un trou de balle qui est cool là. On va envoyer à Eno Septo. Ouais, 2 d'Agi, donc ça faisait quelques runes H, c'était pas de mal, parce qu'elles étaient bien chères au début, c'est genre 3000 à 4000 les 100, donc on est en perte, hein, clairement, mais ça permet de monter un peu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai monté 60 comme ça de mémoire. Donc là, c'était genre 3000, 200 000 kama, je crois. Je me souviens plus exactement. Je crois que c'était 200 000 kama ou 150 000, je sais plus. Mais bon, c'était pas énorme. Et dès que j'étais 60,
Je mettais des messages en commerce pour acheter full gelée. Je pense qu'il y a un botteur ou un mec qui doit jouer 8 ou je sais pas 16 comptes qui m'a MP. Et il m'a vendu un stock de gelée faramineuse. Genre là, dites-vous, j'ai encore 10 000 gelées menthes en banque. Je sais pas quoi en faire parce que les gelées fraises elles ont explosé et j'ai plus de revendeurs de gelées fraises pas chères. Et tant qu'elles sont à 30 000 l'essence, c'est pas rentable. Donc bah voilà, j'ai 10 000 gelées menthes qui dorment en banque. Mais en plus, il m'avait fait des prix, genre c'était moins 50% HDV, et c'était juste avant que ça monte. Donc les gelées menthes étaient à 7 000, je crois que je les avais achetées genre 4 000 les 100. Les fraises devaient être à... Putain, mais il est trop mignon, lui, il me file des camas parce qu'il a pas assez pour acheter la ressource. J'aurais dû faire une bonne action et lui acheter sa ressource de merde, mais je sais pas ce que c'est. Si c'est un choléra à mort ou une merde dans le genre, ça devient bizarre. Je sais même plus ce qu'il faut pour la sphincter. Comment ça se craft la sphincter? Oui, c'est cérémonial, je suis con. Ah, ça doit être le cible de troll. C'est genre, je crois que c'est 100 000 kamas. Bon, bref, c'est un dialogue de sourd. Je lui dis qu'est-ce que t'as besoin, il me dit XD, il a rien compris. Et ouais, du coup, les gelées, je les avais eu très peu cher. Donc, je sais plus, je crois que ça m'a coûté 2. En fait, vraiment, je crois que j'avais 5 millions de kamas. Je commençais à faire un peu de thunes en craft FM revente. J'ai investi genre 2 millions. Sachant que je venais de faire mes crafts, donc vraiment, je crois qu'il y a un moment où j'étais à 200 000 kamas, j'avais plus rien sur moi, je pouvais plus investir et c'est ça, il faut jamais le faire. Mais j'ai pu monter 98 ou 99 d'un coup. Genre, j'ai je sais pas combien de gélobots j'ai envoyé, peut-être 600, j'avais une quantité, c'était abusé. Carrément, dites-vous que mon boulanger, je l'ai monté 1 à 50 avec juste du une case. C'est-à-dire, le une case, je crois que c'est XP. Je crois que c'est 1, du coup, ça doit être 2. Dites-vous, j'ai fait 34 000, 34 000 jeudi, ça n'a aucun sens. Et c'était long d'ailleurs, même en 10 par 10, c'était très long. Donc ça c'est pour le cordeau, mais si je devais le monter maintenant, les gélobots elles sont plus rentables du tout. Cordonnier c'est un peu la merde, je crois. Je vais regarder vite fait là si je peux... Ouais, Boothbot ça doit pas être trop nul. La Moutmou je pense que c'est pas mal aussi, ça coûte pas cher. Il y a la Delus en brisage aussi, peut-être c'est rentable en rune d'eau et rune passa, même si ça m'étonnerait. Ceinture cocoquette c'est rentable, j'en suis sûr, je viens de le voir là, ça... Putain merde. C'est sûr que c'est rentable, c'est des raises neutres et elles sont bien chères. Je crois qu'elles sont à 2000 U ou 3000 des fois, ça monte énormément ça. Enfin ça varie énormément, il pouvait avoir Raforain en plus. Ah ouais non, c'est giga bénéf. Ça les feuilles Cocogo c'est 600, le reste c'est de la merde. Bon le cuir ça doit être 300, mais les tronches j'en ai aucune idée, je regarde jamais ça, je m'en sers pas, mais ça doit pas être très cher. Ceinture Prespic aussi ça peut passer. C'est utile pour craft les items blob, mais bon là en milieu de serveur ça doit pas être zinzin. Labrature aussi c'est sous-côté. Des fois les runes réperneutes sont rentables, donc à vérifier. Mais alors après tout le reste, ça va pas être rentable. Bot crackler c'est trop cher. Ouais, je pense qu'il faut faire du 3-4 cases et là les deux ceintures que j'ai dit, sinon c'est. Ouais c'est un peu compliqué là. Sinon vous faites du craft FM revente, genre Moonbot, bot d'apprentissage. Ouais, ça là, ça j'en ai beaucoup fait. Ceinture d'odieux aussi, mais bon là c'est des trucs, les gens ils sont HL donc c'est un peu plus la merde de monter cordeau. Bon après sinon vous faites des gélobots, hein. Parce qu'en vrai les gelées ont augmenté mais les runes GPM elles sont à 35 000 donc vous pouvez quand même être rentable. Donc cordeau, bijoux on a vu. Au pire vous montez 90 cordeaux en gélobot, vous faites un peu d'atelier et ça va monter tout seul. Et alors tailleur, c'est là où j'ai dû utiliser mon ingéniosité à son Big Prime parce que là il y avait... C'est le dernier que j'ai monté, je l'ai fini il y a 2 jours. Il y a beaucoup moins de monde sur le serveur donc moins de craft potentiel. C'est des crafts chers donc les gens ils veulent pas trop tenter quand on n'a pas 100%. Et les Capkitsu ne sont pas rentables. Donc je n'ai pas fait de Capkitsu. Bah, j'ai dû en faire, je sais pas, en tout j'en ai fait 100, c'est ridicule. C'est 50 000 d'XP sur 600 000, c'est rien du tout. Par contre j'ai trouvé une petite recette de fou. Bon là je pense que je vais le dire, du coup vous allez enculer le prix. Comment ça s'appelle? La berteuse. Alors faut pas être un mongol, vous en ferez jamais genre 300 d'un coup, vous allez vider l'HDV, là, les poils de léopardo ça n'existe pas sur le serveur.
Donc moi j'essayais de faire des séries de 50, mais bah, quand genre j'avais tout le temps des ressources sur moi, ça se trouve j'en ai même encore. J'ai plus de plumes. Non, c'est Léopardo, ouais, il m'en reste 12, les peaux aussi. C'est poil d'Ouguinac. Et putain, je sais même plus ce que c'est l'autre truc. Ah, poil de Black Tiwabi, je crois. Ouais, bon, vous voyez, j'en ai encore un peu qui traînait parce que j'avais jamais les bonnes quantités. Ce qui bloque dans le craft, c'est plumes de couac de glace, c'est entre 1200 et 2000 cameuil. Moi, j'ai acheté entre 1000 et 1600. Les poils de léopardo, au début, c'était 500 U. J'ai explosé le prix. C'est très souvent à 1200, mais des fois, ça redescend. Du coup, ce que je faisais, c'est que j'en mettais un à l'HDV à 700, les gens cutaient et j'achetais sous mon prix. Poil de Black Tiwabi, ça arrivait une ou deux fois qu'il n'y en ait plus beaucoup, que c'était trop cher, mais vous attendez un peu là. Tous les gens qui font de Dofus, ça revient vite. Donc ça, excellent craft. Je vous montre. Donc la strat, si vous brisez comme ça, c'est pas rentable. Vous montez à 103 de Vita, 102 ou 104, on s'en branle. Et over Intel à 33. Ou non, 34. Donc bon, 33, je l'ai brisé aussi. Franchement, ça prend 20 secondes par coiffe. Au pire, ça vous up votre mage s'il est pas monté. Mais ça vous fait une ravine Rain. Et une ravine Rain, c'est 6000 Kama. Plus les réfixes, plus les runes soins. Les runes soins, elles sont à 200 U. Plus les runes âge. Franchement, je pense que le craft coûtait entre, on va dire, 2500 et 4000 dans sa grosse largeur. Et vous faites, je sais pas, vous faites 8000 ou 9000 kamas de brisage. Franchement, j'ai fait tellement de thunes avec ces merdes. Enfin, c'est pas vraiment des thunes que je faisais parce que je vendais quasiment pas les runes. De toute façon, je vais vous montrer ma banque de runes. Genre, je pense en réfic, j'en ai vraiment énormément. Du coup, je vais même pas regarder. Ouais, vous voyez, j'ai 2000 réo. Alors, c'est le seul truc que j'ai brisé, 1300 terres, sachant que quand tu fais des overs, on encule quand même bien les lignes. J'ai 750 runes saut. La seule coiffe que j'ai brisée en masse. J'ai encore 300 ravis. Bon, les pavis, je les crame tellement vite, donc ça disparaît vite. On les prend quand même. Et voilà, 8300 in, 2200 agi. En vrai, je vais en vendre un peu. Parce que ça, c'est le genre de truc qui va coûter de moins en moins cher. Mais sinon, ça va juste pourrir en banque. Alors, elles sont où? Ah, ça reste cher encore. Je sais pas combien on en chope sur du brisage, mais ouais, ça par contre ça coûte plus rien. Les gens ils font trop d'amis bouffes-tout. En même temps, les amis bouffes-tout c'est trop rentable. Ah oui, d'ailleurs, petit tips, les amis bouffes-tout, faut pas être con. Quand vous les craftez, vous parlez à elles. Et tous les jets qui donnent moins de, on va dire, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 jusqu'à, je pense, jusqu'à 1-6, vous vendez au PNJ, c'est 55 Kama. Ce sera plus rentable. Tous les jets de merde en gros, à partir de 7 de stats dans une des deux lignes, vous pouvez briser parce que vous pouvez avoir une pas. Mais enfin une paille ou une pas faux, mais sinon c'est pas rentable. Et ça va plus vite de les vendre en plus. Et des fois ça peut vous dépod aussi si vous êtes full pod. Bon bah là on a vu pour les trois métiers. D'ailleurs qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah du coup il y a toujours la cape... Merde. Cape Kitsu, mais ça c'est très connu. Sinon il y a pas mal d'autres trucs un peu niche. Là, il y avait une cape avec des peaux de larves. Ouais, capillaire, ça fait des pavis. Selon le prix, c'est pas mal. Ça, je pense que c'est très rentable actuellement même. Mais bon, vous pouvez pas en faire 6000. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'orco casco, ça j'en ai beaucoup fait aussi. Ça, j'en ai fait jusqu'au niveau 80. Les écorces de Leroy, c'est le truc qui bloque dans le craft. Donc pareil, j'en achetais une, je la mettais à 500 HDV alors que c'était entre 1000 et 2000 le prix. Les jambes cutées parce que très peu en utilisent. Et je rachetais tout le stock derrière. Je sais pas, j'ai dû faire 500 coiffes comme ça là. Genre, je sais pas, vous faites ça. Vous mettez un truc un peu là qui fait genre que ça a été cut 3-4 fois là, 197. Vous rachetez le stock de 10, vous faites pareil. Les gens vont cut et vous achetez. Donc par contre, faut souvent vérifier. C'est pour ça que. Franchement, je faisais pas beaucoup de combats. C'est pour ça que j'ai pas monté vite. Parce que, genre. Avec le nombre d'items, de MP atelier, tout que je faisais, j'avais pas le temps de jouer. En fait, le fait de faire des combats me faisait perdre des thunes. Donc là, en Kama, je suis très bien maintenant. Là, j'ai commencé les pare-chauds de sort. Je crois que j'en ai mis une vingtaine. Pare-chaud de Karak, je suis 80 Vita, 80 Sagesse, 101 Force, 50 Intel, 101 Chance, 57 d'Agi. Ce qui va bloquer, c'est l'Agi, c'est le plus cher. C'est les spams chanchants. L'intel, je vais le faire au bout d'un moment, mais les pots de larves là, elles sont chères, donc faut attendre. Mais je sais que les grands pare-chauds Intel, ils se drop.
Ouais, voilà, 20 000 c'est pas très très cher. Je pense que c'est moins cher que le puissant, même en échange. Par contre, Agi c'est la merde, hein. Il y a même pas de grand pare-chaud d'Agi, parce que c'est pas rentable de les faire direct des puissants, mais franchement c'est trop cher. Les spams de changeant ça coûte une blinde, faut tout le temps check. Faut prier que les gens cut au bon moment. Je pense que franchement, la zone ici, là, les champs pas de merde, ça doit être bien rentable parce que les Luigi ils sont à 35, 38. Ouais, 39, c'est hyper cher pour les coiffes CM. Et les sports, ils sont à combien? 2000 U. Je vais regarder si ça se drop aussi sur les champas, je suis pas sûr. Champa rouge. Ouais, si vous avez le spam du champ aussi. Ouais, donc si c'est quand même. Je pense que c'est une zone plutôt rentable, surtout si vous êtes bas niveau, que vous pouvez tout one shot. Bon, après, il faut savoir que je suis sur Boon 3. Le serveur est retardé comparé aux autres. Donc, faut pas trop vous calquer sur le mien. Je pense que si vous êtes un serveur plus avancé, ça va être différent les crafts. Mais bon, ça devrait quand même pouvoir passer. Pour les mages, c'est simple. Vous prenez un item de merde, genre bot aventurier. Vous bouffe tout là, un truc à 2 stats des runes les moins chères. Vous spammez des allers-retours de 10-15 runes. Une fois que vous êtes 50, vous prenez un item qui est niveau 90. Entre 90 et 100, vous aurez ça expera 5 fois plus. Et après, vous pouvez prendre des items 120 là. Franchement, maintenant, c'est pas compliqué. Moi, quand je les ai montés, les mages, c'était au début. C'était juste après l'XP x4, donc tout était cher, mais on n'avait pas le x4. C'était un peu la merde, mais du coup, il n'y avait pas d'item HL quoi. Je crois que j'avais pris des bottes rats noirs juste. Genre, c'était 50 ou 60 000 le craft. J'ai revendu, donc on s'en fout. Mais il n'y avait plus rien, il n'y avait rien d'autre, genre les items plus HL n'existaient pas là, franchement. Ouais, je sais pas, vous prenez une merde comme ça, vous mettez des runes ça et même des runes âge, vous allez exploser en niveau et ça va aller hyper vite. Dès que vous êtes 60, vous prenez ça, 61 là et ça c'est 100 XP par rune, donc 200 x 2 je crois, vous bombardez le métier. Voilà, qu'est-ce que j'ai pas dit aussi? Donc le projet PVP ça arrive très bientôt. Faut que j'up 152, il me manque 600 points de succès. Mais j'ai encore trop de trucs à faire là, j'ai pas beaucoup de temps de jeu donc juste je fais du commerce quand je me co mais ouais, tout ça je peux le finir là. Là j'ai rien fait du tout quasiment dans les... Regarde j'ai même pas fait un A avec le Kra, il y a plein de donjons que j'ai pas fait donc je vais pouvoir prendre énormément de points. Les monstres c'est pareil, j'ai 30 points gratos. 50 points gratos, 30 points gratos, 70, 30. Ça va vite monter. Je pense que d'ici ce week-end ce sera bon. Là, je vais spam, ça va aller vite. Voilà. Et pour les kamas, après, bah, vous savez, hein, moi je fais du craft FM revente. Là, on a 4,5 millions ici. C'est moins rentable hein, et ça part de moins en moins. Là, j'ai bien fait de spam au début. 1,5 million ici, c'est très nul. Je crois que j'ai oublié de faire des items en plus là en bijoux, mais j'ai pas le temps. C'est pas grave, en tailleur je dois avoir un peu plus. Ouais, tailleur c'est toujours là où j'ai le plus, mais c'est ce qui part le moins, donc c'est un peu nul. Mais bon, je pense qu'on est à genre 30 millions en tout en valeur. J'ai une banque bien chargée en plus, il y avait quelques ressources que j'avais stack, des trucs dont je savais qu'ils allaient monter. Mais voilà, on n'est pas trop mal. Sachant que la CM, je vais pouvoir la vendre quand je vais PVP en panneau de classe. La panneau de classe, ça coûte pas cher à craft. Ah putain, c'est ça qu'il fallait que je regarde. Il me faut un verre d'air. Et ils sont hyper chers, j'aurais dû l'acheter avant. Ah, 215 000 encore, putain. C'est 220 hier, je crois. Il va falloir, c'est pour faire la ceinture de classe. Il va falloir en trouver un moins cher. Et l'écorce elle est à combien? Ça doit être cher aussi, ça. Ouais, ça va, 50 000. Oh putain, les écorces fleuries, ça chute tous les jours. On sent que le serveur il est avancé là, il y a beaucoup de choses qui ont chuté. Oh putain, Racine CM c'est pareil. Ouais, du coup mes items ils ont... Moi je les ai payés 38 000 hier, les écorces 15 000 et j'ai 2-3 items CM en vente, ça va plus rien coûter. Bon la vidéo est déjà assez longue comme ça. Merci à tous d'avoir regardé. Et enculez pas les prix HDV par pitié. Parce que sinon ce sera juste pas rentable. Mais bon je pense que vous allez quand même les démonter. Mais franchement juste chercher, il y a forcément des recettes rentables que j'ai pas vues. Dites-vous, moi, à un moment, les Runini, elles étaient gavées chères. Je faisais des alliances Aquadala pour monter et franchement, c'était rentable. Alors, on n'en fait pas 600 parce que c'est des ressources qui sont pas infinies, mais faut regarder le prix des runes.
Et il faut regarder le prix de l'HDV ressources. Vous pouvez faire du commerce aussi. Moi j'achète beaucoup de ressources en... J'ai toujours mon slash commerce ouvert là. Donc il y a tellement d'offres. Genre tout à l'heure j'ai acheté une étoffe, comment ça s'appelle? Tanuki-san, enfin fantôme. J'ai eu à 330 000, c'est 575 HDV, ça me fait 240 000 de marge sur un craft revente, c'est énorme, hein. Il y a beaucoup de trucs comme ça où les gens ils sont pressés. Qu'est-ce que j'ai acheté aussi hier? Une écaille pour 100 d'eau là, elle est où? Oh bah je l'ai même pas dans mon stuff puissance, enfin dans mon stuff combat. Voilà, 60% d'eau moins 5 crits, c'est broken et je l'ai payé 300 000 je crois. Ouais, c'est rien du tout franchement pour un truc comme ça, et surtout ça se drop sur le Dark Vlad, c'est hyper chiant. Voilà, bon allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo, je pense que je vous ferai un update ce week-end. Là on est vendredi, je vais vous la sortir le jour même je pense. Et bonne journée, abonnez-vous, commentez, partagez et niquez pas le prix des ressources. Merci, je vous embrasse.